Salut les amis, bienvenue sur Savager France. Aujourd'hui on va parler d'un montage extrêmement populaire puisqu'il s'agit du montage drop shot. Alors le montage drop shot, si vous ne le connaissez pas, il se présente de cette façon. Vous avez un petit leurre souple monté sur un hameçon simple et plus bas vous allez avoir votre plomb, un plomb drop qui se clip sur les lignes. Ce qui va vous permettre d'obtenir un montage décollé du fond. Et c'est un montage qui va être notamment super intéressant pour insister sur des zones. Je pense notamment aux bordures d'obstacles, par exemple une souche, un arbre immergé, les dessous des bateaux, le long des pontons, etc. Donc c'est vraiment un montage qui est fait pour insister, vous allez pouvoir l'animer presque sur place. Et ça va vraiment être super intéressant, notamment lorsque l'on recherche les persidés. Alors par contre, le gros désavantage du drop shot, c'est que c'est un montage qui est extrêmement chiant à faire. On va pas se mentir, le nœud, il est chiant. Le montage en lui-même gaspille du fluorocarbone, c'est et personnellement je ne l'utilisais pas au début justement parce que c'était vraiment trop compliqué. Le nœud, en général on utilise le nœud palomar, mais l'hameçon ne tombe jamais droit. Alors on peut essayer de le remettre droit en faisant repasser le fil dans l'œillet, mais c'est vraiment compliqué, est-ce que je vous ai dit que le montage drop shot était Bref, en gros le montage drop shot c'est extrêmement bien, mais c'est extrêmement compliqué à faire. Mais il y a de ça quelques années, moi j'ai découvert un nœud qui m'a vraiment permis de redécouvrir cette technique du drop shot, parce que c'est un nœud qui est extrêmement simple, qui est extrêmement rapide à faire, et l'hameçon tombe parfaitement droit, enfin il a tout pour lui, il a tout pour plaire. Donc on va pas faire une vidéo de 10 minutes, on va passer tout de suite dans le vif du sujet, je vais vous montrer comment faire le nœud, comme ça vous aussi vous pourrez faire vos montages drop shot super rapidement, et vous allez voir que ça va vraiment vous changer la vie. Donc on est parti pour le nœud, vous prenez juste un hameçon simple avec un œillet évidemment et vous allez venir passer votre bas de ligne dans l'œillet et l'hameçon vous l'enfilez dans le sens dans lequel il va finir, donc le piquant vers le haut. Et ensuite vous allez venir le placer à la longueur que vous voulez. Donc, par exemple moi je veux que mon plomb soit là et mon hameçon soit là, je vais venir simplement mettre mon hameçon ici et à la fin du nœud mon hameçon va terminé ici. Donc ça c'est vraiment un super avantage de ce nœud là, c'est que l'hameçon vous le positionnez où vous voulez. Et donc on va commencer par prendre le fil qui va au plomb, on vient le faire revenir ici, on va croiser le fil qui vient du moulinet et on va simplement enfermer l'hameçon dans une boucle. Donc là pour l'instant j'ai rien fait, j'ai simplement pris mon fil et je les ai croisés comme ça. Ici, vous voyez bien, je les ai juste croisés et mon hameçon est coincé dans une boucle. Mon hameçon, je vais le prendre et je vais le faire remonter le long de la boucle pour qu'il vienne se mettre juste là où les deux fils se croisent. Et ensuite, je vais simplement faire tourner mon hameçon à l'intérieur de la boucle. Attention, ne faites pas vriller l'hameçon, sinon vous allez faire n'importe quoi, le nœud il va foirer. Simplement, vous le faites tourner à plein à l'intérieur de la boucle. Donc ici je le prends, hop, et je le fais tourner dans la boucle. Alors ça vous le faites 3 fois, moi je le fais 3 fois. Vous pouvez le faire un peu plus sur des petits diamètres, mais en général moi je le fais 3 fois et ça va très bien. Vous obtenez quelque chose comme ceci, donc vous voyez que votre hameçon est emprisonné dans les fils et vous avez des torsades de chaque côté. Ensuite vous allez venir serrer, je vous conseille de mouiller le fil pour éviter un échauffement et ensuite vous allez venir serrer. Hop. Votre montage est terminé. Vous pouvez voir que l'hameçon il est vraiment super droit, je pense qu'on peut difficilement faire plus droit, si on prenait une équerre on serait à 90 et donc vous avez vraiment un montage parfait et vous avez surtout un nœud ultra costaud et ultra simple à faire en fait, vous avez vu il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc maintenant vous n'avez plus qu'à glisser votre plomb, vous venez le cliquer et votre montage est terminé. Et là vous avez vraiment une présentation qui est top. Donc au niveau des leurres, après vous avez plein de choix qui s'offrent à vous. Moi je vous conseille des petits finesses ou des petits shads comme les fry comme ça. Vous les piquez simplement au bout de la tête. Et là vous obtenez une super présentation pour la perche ou pour le black bass. Ça fait style un petit alevin qui est blessé, c'est vraiment parfait. Un autre leurre que j'adore utiliser en drop, c'est la Mayfly Nymph. Alors elle, franchement pour le coup c'est vraiment une tuerie. Donc vraiment si vous avez des détaillants vers chez vous qui en ont, allez en acheter, c'est vraiment de la balle. En lac alpin entre autres ça marche super bien, dans les fleuves, les rivières ça marche, dans les étangs ça marche aussi, c'est vraiment un leurre passe-partout, c'est vraiment le top. Il y a plein d'impadis, on voit plein de signaux, on peut mettre du boost, c'est le top.
Bon bah voilà, vous savez faire le nœud drop. Maintenant vous n'avez plus aucune excuse. Vous allez pouvoir pêcher en drop shot. Vous allez voir, c'est une pêche super sympa, super ludique pour chercher la perche, le black bass, le sang. Vous allez voir, c'est super cool. J'espère que vous allez faire du poisson grâce à ça. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.